Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La tempête tropicale Dorian ne représente plus une menace pour Haïti. Toutefois, certains effets indirects pourraient provoquer des averses localement orageuses sur le pays, notamment sur le nord-est, le nord, le centre et l'Artibonite en fin d'après-midi et en soirée jeudi. La maison Henri Deschamps dément les informations laissant croire que l'État a déjà décaissé des fonds pour la subvention des manuels scolaires à moins de 2 semaines de la rentrée des classes. Le rationnement dans la distribution des produits pétroliers devient de plus en plus drastique dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les automobilistes continuent d'exprimer leur frustration. Ils demandent à l'État haïtien de prendre ses responsabilités. La tempête tropicale Dorian, localisée sur la mer des Caraïbes, remonte actuellement vers le nord-ouest en direction de Porto Rico. Les dernières prévisions de trajectoire la fait passer sur l'Atlantique, loin des côtes nord de l'île d'Haïti, jeudi soir. Toutefois, certains effets indirects liés aux instabilités apportées au passage de cette perturbation tropicale dans la région pourraient provoquer des averses localement orageuses sur le pays et notamment sur le nord-est, le nord, le centre et l'Artibonite en fin d'après-midi et en soirée jeudi prochain. Par conséquent, un bulletin de levée d'alerte pourrait être émis dans les prochaines heures. Avec son installation comme chef de la police, Normil Rameau a signé le mardi 27 août son retour triomphal. Débarqué de la direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, après les événements de juillet 2018, Normil Rameau n'était plus considéré comme favori pour accéder aux commandes de la PNH. Mais le travail accompli au cours des 6 ans à la tête de la police judiciaire a fini par payer. M. Rameau a rappelé cet épisode douloureux de sa carrière dans son discours de prise de fonction. Il a souligné qu'il avait ramené au niveau 0 les cas de kidnapping. M. Rameau a été nommé chef de la police 1 an après avoir perdu la confiance des responsables du Conseil supérieur de la police nationale, CSPN. Les responsables de l'exécutif, le chef de l'État et le Premier ministre indiquent les grandes lignes des décisions sécuritaires. M. Rameau reprend le flambeau là où il l'avait laissé en août 2018 avant son départ pour Washington. Il dénonce le laxisme de la police judiciaire en raison notamment de la hausse des cas de vol de véhicules. Le chef de la police ne cite pas de nom, mais son successeur à la DCPJ, Joanny Caneus, est averti. Dans le registre des nouvelles initiatives, le nouveau patron de la police annonce la reprise de la certification des policiers. Il compte mettre l'accent sur la base de la police. La subvention du carburant en Haïti affecte grandement la capacité de l'État à investir dans les infrastructures, selon l'économiste Etzer Émile. Le spécialiste affirme que l'État dispose d'une marge de manœuvre budgétaire qui va en s'amenuisant et que la subvention ne touche plus les personnes ciblées au départ. Pratiquer subvention gaz, nous tous d'accord, il y a des conséquences graves sur les finances publiques. De octobre 2011 à pratiquement janvier 2018, pour me dire jusqu'à aujourd'hui, l'État fait subvention à près de 70 milliards de gouttes. Sur pratiquement 8 ans. 70 milliards de gouttes. C'est-à-dire qu'il y a plus de 10 milliards de gouttes en moyenne. Et année, ça là, on est presque pratiquement entre 15 à 20 milliards de gouttes. Et pour l'année fiscale là. Maintenant, cela veut dire que quelque part, il explique en grande partie le déficit budgétaire qui est enregistré chaque année. Donc, il est nuisible pour les finances publiques. Et tant que la montée, il vient plus dangereux, il vient plus de problèmes. Le phénomène du taux de change. Avec notamment la question du taux de change, là, qui fait qu'on a besoin de plus de gouttes chaque fois. Mais l'autre aspect qui est important, c'est l'investissement public. Et nous réalisons que
chaque augmentation de 1% de subvention au gaz, il fait régresser de 3% investissement public. C'est-à-dire l'État avait de moins en moins l'argent dans main pour qu'il investisse pour faire investissement public. Décision ça a été prendre subvention, tu prends dans logique pour être capable d'aider les pauvres supporter. En fait, l'idée, l'esprit de subvention, c'est pour supporter les pauvres. Mais qui ça a réalisé? En même temps, là nous fait étude sur tout données budget consommation IHSI 2012. Nous rendons compte qui ça? 80% subvention, hein, c'est 10% de gens qui sont riches qui bénéficient. Les gens qui sont pauvres, ça les 10%, les très pauvres, ils bénéficient seulement 1% de subvention. Donc ça veut dire que l'esprit subvention qui était dans la tête, il allait pour les pauvres, quelque part, il allait vers les riches. Donc 69% on le dit. Non, moi je dis 80% de subventions que l'État a là, c'est 10% des plus riches, selon le chiffre IHSI, qui bénéficient. Le spécialiste en question d'énergie, Réginald Noël, prône une réorientation de la subvention du carburant vers le secteur du transport, qui en a réellement besoin. Il a incité les autorités à appliquer une vraie politique énergétique. Même son de cloche du côté du président de l'Association nationale des distributeurs de produits pétroliers. David Turnier fait valoir que la situation actuelle n'est pas profitable au secteur qu'il représente et réclame aussi une subvention plus ciblée. On m'a dit, ou subventionner un produit, c'est encourager la consommation. Et on m'a qui a une station gaz, il y a besoin d'un produit subventionné. On a dit que m'a vendre beaucoup plus, Jean-Lié Gounier. Mais vendre beaucoup plus, je dis, parce que le subventionné. Et puis, et chaîne écrasée, parce que son chaîne niée. Si compagnie pétrolière là, l'État pas qu'à payer ça pour le payer là, il n'a pas qu'à commander gaz. Automatiquement, nous-mêmes, au niveau des stations-service, nous vendons un jour sur 3. Nous avons 2 jours nous vendons pendant une semaine. Employé une chita la caillou, c'est pas une façon de faire des affaires. Ou pas qu'à fonctionner comme ça. La subvention doit être plus directe. Plus directe, ciblée. Moi-même, quand je mets gaz dans la machine, l'État n'est pas obligé de me 80 gouttes par gallon. On l'autre monde qui fait autrement, mais il faut qu'il cible. Il faut que syndicat, faut que chita avec syndicat transport pour connaître qui gens yoka faire subvention arriver directement par les gens qui n'ont transport public. Et qui va bénéficier à passagers. Dans toute recherche que je fais, c'est le modèle nicaraguayen, c'est ça lié. Tout chauffeur syndiqué, ils vendent le gaz à un prix subventionné. De façon, monsieur connaît sous cycle ça, il a acheté gaz à l'État, par exemple, il vend dans pompe 200 gouttes, il va aller là 150 gouttes pour capable stabiliser le prix de transport en commun. Tu vois, et différent. Et maintenant, il a une carte qui lui permet de faire de l'essence dans des stations qui appartiennent au syndicat. Parce qu'une fois que le film était quota journalier, c'est fini pour la journée. Monsieur a décidé de le vendre au détail, ça c'est ça garder. Mais en gros, c'est comme ça que Nicaragua subventionne le transport là sans carburant. Parce que toi-même, tu vas à la pompe, tu achètes directement au prix normal. Les opinions des citoyens de la zone métropolitaine divergent en ce qui a trait à l'arrêt ou non de la subvention des prix de l'essence. Interrogés par Métropole, certains ont affirmé que cette initiative pourrait mettre fin à la situation qui s'avère de plus en plus difficile, alors que d'autres croient que l'État doit continuer à endosser cette responsabilité. Entre accords et désaccords, une autre catégorie affirme que c'est l'irresponsabilité de l'État qui est à l'origine de cette crise du carburant. Rodolphe Pierre-Louis a visité quelques pompes à essence de la capitale. Suivez son reportage. S'approvisionner en carburant dans plusieurs stations de service de la capitale, un véritable casse-tête pour les citoyens. Et en ce qui concerne la subvention faite par l'État, que dit l'opinion publique? Depuis plus d'une semaine, le carburant est devenu un sujet de grande préoccupation au sein de la population. Dans plusieurs stations de service, le tableau est le même. Munis d'un récipient en métal ou en plastique, ils sont nombreux à attendre désespérément leur tour.
Certaines pompes à essence sont fermées, d'autres sont ouvertes mais disposent seulement de diesel. Les rares qui vendent la gasoline provoquent des embouteillages monstres. Une situation qui oblige les forces de l'ordre à intervenir pour faciliter la circulation. Fort de ce constat, la question de l'arrêt de la subvention du carburant en Haïti est redevenue dans l'actualité. Est-ce une solution? Si cela peut mettre fin à cette situation, cette possibilité doit être étudiée de l'avis de ce quinquagénaire. Je pense que c'est une belle initiative. Puis tout le monde a d'accord pour payer l'État normalement. Et puis pour la arrêter, l'objectif là, c'est arriver à jouer gaz à l'air et puis pour tout le monde fonctionner. Ce professionnel n'est pas de cet avis. Il va plus loin dans ses analyses et affirme qu'il n'y a jamais eu de subvention. Il n'y a pas jamais subventionné le gaz à vrai. Son gaz qu'on voit l'État qu'on fait un profit sous les puis l'État dit moi pas faire 25 gouttes encore, qu'on a fait 10 gouttes. Quand elle fils l'État c'est pas comme nous la compagnie et privé qui achète gaz là. L'État c'est un coblité qu'on fait pas faire comme là encore, il pas faire même profil qu'on fait encore. Je dis à l'État pas subventionner gaz. Entre les pour et les contre se trouve une poignée de citoyens qui estiment que si la situation est en passe de se dégrader, c'est le manque de responsabilité de l'État qui en est à l'origine. Tout ça pour faire en dedans le pays, il faut le faire de façon ordonnée. C'est vrai, sous forme de partenariat, l'État doit subventionner gaz, mais si la couper subvention, il faut le planifier. Et pas du jour au lendemain pour l'État, couper subvention gaz. C'est ça que fait nous dire, nous pas besoin de l'État pompier qui réagit spontané. Nous voulons l'État qui planifie toute action sociale en dedans le pays. Pour combien de temps cette situation? Difficile d'en savoir. Entre les annonces faites par les autorités compétentes et la réalité, le fossé se creuse. Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Des parents qui sont venus se procurer les manuels scolaires à la maison Henri Deschamps se plaignent du fait qu'ils ne soient pas subventionnés comme annoncé par le ministre de l'Éducation nationale. Quelques-uns interrogés disent qu'ils sont obligés de les acheter au prix fort. En réponse, le directeur général de la maison Henri Deschamps dément les informations laissant croire que ces ouvrages seraient déjà subventionnés. Dans une interview exclusive accordée à Métropole ce mercredi, Peter Frisch a fait savoir que jusqu'ici, l'institution n'a reçu aucune notification de la part du ministère de l'Éducation nationale en ce sens. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon. La rentrée scolaire approche et les éditeurs en charge de délivrer les manuels subventionnés sont toujours dans l'incapacité de répondre à la demande croissante. Peter Frisch, PDG des éditions Henri Deschamps, rappelle que le processus d'appel d'offres cette année a été émis en mars pour une validation finale des dossiers sous 3 mois. L'État haïtien a gagné un délai 3 mois pour y avoir réponse. Mais journée aujourd'hui, nous avons plus passé 4 mois après et nous avons 10 jours de la rentrée des classes, mais nous ne pouvons jamais recevoir officiellement résultat et appel d'offres ça. Un trimestre plus tard, aucune firme ne sait officiellement si elle a remporté cet appel d'offres, d'où une certaine incompréhension de la part des éditeurs. Ce retard s'est forcément répercuté sur toute la chaîne de production, y compris la distribution de ces manuels subventionnés. Sans information, aucune signature de contrat n'est possible. Gagner des déclarations que le ministre Cadet fait dans la presse, qui dit que Maison Deschamps remporté une partie dans le marché, que Maison Deschamps a fait partie de subvention, mais, comme on dit, c'est dans la presse que m'entendez des déclarations qui faites, mais pas aucune notification officielle, formelle que nous recevons. Ça veut dire pas même qu'à présenter une lettre qui sorti ministre de l'Éducation nationale qui dit mais qui sa Maison Deschamps gagne. Si nous demandons aujourd'hui qui livre que l'Éducation nationale retenu Cahier Deschamps qui pour ta dans subvention, pas connaît, pas foutu dur. Le ministre de l'Éducation avait pourtant affirmé que tout était entrepris pour régler ce dossier avant la rentrée scolaire. Pire, il avait, selon Peter Frisch, annoncé que les éditions Deschamps avaient remporté certains lots de l'appel d'offres. Il souligne également que Pierre-Josué Agénor-Cadet a demandé vendredi dernier aux éditeurs de remplir un nouveau document d'offres financières pour cet appel à moins de 10 jours de la rentrée des classes. Le ministère de l'Éducation nationale a demandé aux éditeurs de remplir un nouveau formulaire, un nouveau document de valorisation, de présentation
de offre financière pour appel d'offres. Donc, on a parlé de ça vendredi et semaine passée. Donc, il y a moins d'une semaine de ça. Donc, pour le moment, nous dans l'attente. Nous pouvons connaître côté nous. Qu'on le veuille ou non, malgré la bonne volonté du ministre Pierre-Josué Agénor-Cadet, il faut se rendre à l'évidence que les manuels subventionnés ne seront pas disponibles à temps. Les vendeurs dans les rues se frottent les mains, mais les premiers à être impactés seront les parents et les élèves issus de milieux défavorisés. L'Office national de l'aviation civile, l'OFNAC, a présenté les capacités et moyens en recherche et sauvetage en cas d'éventuelle détresse ou de crash aérien dans la région. Cette présentation a été effectuée lors d'une rencontre technique entre l'OFNAC et la Force de défense de la Jamaïque, ainsi que la PNH, ses gardes-côtes, et d'autres entités impliquées dans le processus des opérations de recherche et de sauvetage en Haïti. Suivez les explications d'Olivier Jean, directeur de l'OFNAC. L'OFNAC a comme mission de faire la coordination pour la recherche et sauvetage. Nous ne sommes pas l'institution qui va faire la recherche active. C'est pour ça que nous travaillons avec la PNH, les gardes-côtes et d'autres institutions que nous avons signé des accords. Donc l'OFNAC est là pourquoi? C'est pour faire la coordination. Tu ne vas pas trouver l'OFNAC en mission, enfin sur le terrain, en train de faire la recherche et sauvetage. Notre rôle, c'est d'identifier où se trouve, par exemple, un avion qui aurait eu un accident ou un incident, identifier et faire la coordination et la travailler avec nos partenaires. Par exemple, si tu as un incident, un accident, une catastrophe, où tu as un appareil, un avion qui est obligé de faire un atterrissage forcé dans la mer, et là, il faudrait une intervention ou bien un support des gardes-côtes, par exemple. Donc là, le rôle de l'OFNAC dans tout ça, c'est quoi? C'est de faire la coordination. Mais c'est la garde-côte, puisque c'est eux qui sont responsables en termes maritimes, d'aller faire le sauvetage. Et ça a peut-être un an, nous avons justement et force jamaïcaine qui était nous assistance avec des pêcheurs, 2 ou 3 bateaux pêcheurs qui étaient sortis les îles Amkwe, ils étaient pris le mauvais temps, et puis les bateaux étaient venus arriver dans la zone et frontale Jamaïque. Et c'est gardes-côtes Jamaïque qui étaient venus, qui étaient fait intervention, mais il faut m'écrire justement au FNAC lui-même qui rôle il était gagné, c'est faire coordination, identifier côté bateau. Donc ça nous a dit que ça c'est lui exactement capable de côté que les coordination ça a fait entre l'OFNAC et puis l'autre pays que nous signons accord avec eux, qui était nous autour de réussite, côté nous était capable de sauver plusieurs vies, plusieurs pêcheurs haïtiens, et puis peut-être 2 ou 3 jours après, nous étions rapatriés et Port-au-Prince. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.